Chers enfants du catéchisme, nous voici rendus à ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Vous le savez, la tradition veut que nous allions prendre des branches de buis que nous apportons pour le faire bénir et acclamer Jésus avec ce buis béni à l'entrée de l'église. Mais à quel événement est-ce que cela fait référence exactement ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir à travers ces vidéos, si vous le voulez bien. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut nous rappeler que Jésus habitait la plupart du temps dans un village qui s'appelle Capharnaüm, en Galilée. C'est là-bas qu'il a accompli de nombreux miracles, ou dans les environs de Capharnaüm. Jésus est un bon juif. Chaque année, il va en pèlerinage à Jérusalem. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va à Jérusalem, ça finit mal. Saint Jean nous dit que Jésus est allé au moins 3 fois, 3 années de suite à Jérusalem, et qu'à chaque fois, des personnes ont ramassé des pierres pour les lui jeter. Une fois, on a même envoyé la garde pour essayer de l'arrêter. Les gardes sont revenus en disant « on ne peut pas arrêter un homme qui parle de cette manière-là ». Donc, à chaque fois que Jésus va à Jérusalem, ça ne se passe pas très très bien. D'ailleurs, même ses disciples ont la trouille de le suivre à Jérusalem. Il y a Thomas, la dernière fois où Jésus va monter à Jérusalem, qui dira « bon, allez, on y va, et puis on va mourir aussi avec lui ». Pour vous dire que, voilà, Jérusalem, c'est compliqué. C'est compliqué pour accueillir la parole de Jésus. Pourquoi est-ce que quand Jésus monte à Jérusalem, cela se passe toujours aussi mal ? Eh bien, tout simplement parce que Jérusalem, il y a l'occupant romain, le responsable de la région qui s'appelle le gouverneur Ponce Pilate. Vous le connaissez, on cite son nom à chaque fois qu'on dit le « je crois en Dieu ». Et puis autour de lui, il y a d'autres personnes du pays qui sont chargées de pouvoir et qui essayent de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Ils n'ont qu'une seule peur, c'est que le peuple se révolte contre l'occupant romain. Pourquoi ? Parce que les Romains sont extrêmement bien équipés pour le combat. C'est une armée qui remporte victoire sur victoire. Les soldats sont cuirassés, ils ont des techniques de combat imparables, et les chefs du peuple savent que si jamais il y a une rébellion, elle sera écrasée dans le sang par les Romains. Et là, généralement, les Romains ne font pas de détails. Non seulement ils tuent tout le monde, mais en plus, ils détruisent tout. Eh bien, pour éviter cela, les dirigeants du peuple font souvent nombre et force de courbettes devant le gouverneur romain en essayant de faire en sorte que le peuple ne manifeste aucune hostilité. Voilà, donc Jésus arrive là-dedans chaque année à Jérusalem. Et malheureusement, il met parfois un peu le bazar. Une année, Jésus vient opérer une guérison. Un homme qui était handicapé depuis plus d'une trentaine d'années, juste à l'entrée de Jérusalem, et Jésus lui propose de guérir. Le problème, c'est que cette guérison a eu lieu un jour où on n'a pas le droit de travailler. Et quand on n'a pas le droit de travailler chez les Juifs, c'est qu'on n'a le droit de faire aucun travail. C'est même pas le confinement, c'est qu'on a le droit de ne faire aucun travail. Pas même d'allumer son ordinateur ou d'allumer une lampe. Or, Jésus vient de guérir une personne qui était handicapée un jour où on n'a pas le droit de travailler. Et ça, déjà, ça ne plaît pas du tout aux autorités. Mais ensuite, Jésus enseigne dans le temple. Et beaucoup de gens l'écoutent. Donc Jésus, 1, fait des miracles. 2, il enseigne dans le temple. 3, est-ce que par hasard, il ne serait pas à même de soulever les foules pour créer une révolte, une révolution, et devenir roi sur Israël? Et on sait que les Romains, immédiatement, réagiraient par la force. Donc, à chaque fois que Jésus monte à Jérusalem, les chefs religieux de l'époque sont extrêmement vigilants sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, et cherchent par tous les moyens à l'arrêter. Voilà donc la situation dans
dans laquelle nous sommes. Une nouvelle fois, pourtant, Jésus décide de monter à Jérusalem pour la fête de la Pâque, cette grande fête juive qui rappelle la traversée de la mer Rouge. Jésus part donc vraisemblablement de Capharnaüm, il prend la vallée du Jourdain, il passe par la ville de Jéricho, là il rencontre Zachée, vous le connaissez peut-être, Zachée, qui était le collecteur d'impôts et qui change complètement son cœur après sa rencontre avec Jésus. En sortant de la ville, Jésus rencontre un aveugle Bartimée, il le guérit. La foule est dans la stupéfaction et toute la foule des pèlerins monte vers Jérusalem en chantant les louanges de Dieu, en reprenant des psaumes, des cantiques, des prières qui sont dans la Bible pour louer le Seigneur et la grâce qu'il a faite de le libérer de l'esclavage en Égypte et de lui rendre sa liberté. Voilà que nous arrivons aux portes de Jérusalem. Je vous laisse regarder sur le petit film qui suit ce qu'il se passe et vous sentirez bien sûr la tension qu'il y a entre les chefs et les autorités religieuses et la joie des pèlerins, et y compris ce triomphe qu'ils font à Jésus quand il monte à Jérusalem. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivent sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoie 2 disciples. « Allez au village devant vous. Vous trouverez une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin », mais il les rendra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne. » Les disciples partent et font ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amènent l'ânesse et son petit, disposent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assoit dessus. Dans la foule, la plupart étendent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupent des branches aux arbres et en recouvrent la route. La foule entourant Jésus crie « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! Comme Jésus entre à Jérusalem, l'agitation gagne toute la ville. On se demande « Qui est cet homme ?» Et la foule répond « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée !» Jésus entre dans le temple où les enfants continuent de crier « Hosanna au fils de David !» Les chefs des prêtres et les scribes sont indignés et disent à Jésus « Tu entends ce que les enfants crient ?» Jésus leur répond « Oui, vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture, de la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter la louange. » Alors il les quitte et sort de la ville. Vous avez donc pu percevoir que les chefs religieux ne craignent qu'une seule chose, c'est que Jésus revendique le trône du roi David, qui était mort il y a plus de 1000 ans, et puis qu'il déclenche une révolution qui se terminera dans un bain de sang. Les chefs religieux commencent à se demander de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser de ce Jésus. Certains d'entre eux disaient « Il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que tout le peuple ne soit détruit. » Les choses se compliquent encore, parce que Jésus a l'air de péter les plombs. Oui, aussi curieux que ça puisse paraître, Jésus a l'air d'avoir un fusible en moins. Regardons un petit peu ce qui se passe lorsqu'il entre dans le temple de Jérusalem. Jésus monte à Jérusalem, car la Pâque juive est proche. Il entre dans le temple. À l'intérieur se sont installés des marchands de bœufs, de brebis et de colombes. Voyant cela, Jésus fabrique un fouet avec des cordes, les chasse tous du temple avec leurs animaux. Il jette par terre l'argent des marchands et renverse leur comptoir. « Enlevez cela d'ici ! Il est écrit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations », mais vous, vous en faites une caverne de bandits. Qui es-tu pour agir ainsi ? Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais Jésus parlait de son corps. Aussi, quand Jésus ressuscitera,
Ses disciples se rappelleront qu'il avait dit cela, et ils croiront. Pendant qu'il est à Jérusalem, Jésus accomplit de nombreux signes, et beaucoup ont foi en lui. Mais les grands prêtres et les scribes le redoutent et cherchent comment le faire mourir. Vous le voyez, la tension est extrême. Jésus est même obligé d'aller se cacher pour dormir, pour ne pas rester dans la ville, puisqu'il sait que les autorités le recherchent et que si par hasard il trouve son lieu d'hébergement, eh bien, les gardes pourront l'arrêter. Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas en plein jour? Eh bien, tout simplement parce qu'en plein jour, les chefs religieux ne veulent pas provoquer justement d'émeutes, de révoltes, puisque tout le monde écoute Jésus, tout le monde semble l'écouter. Lorsqu'il enseigne au temple, les chefs religieux craignent que la foule se mette en colère, se soulève et que tout ça se termine dans un bain de sang. Donc, pour arrêter Jésus, il faut trouver le lieu où il dort pour qu'on puisse l'arrêter de nuit et qu'on puisse le juger d'une manière rapide avant que le peuple puisse réagir. Les chefs des prêtres vont sans doute utiliser tous les moyens pour trouver où Jésus s'abrite le soir avec ses disciples. Et finalement, ils vont réussir à soudoyer, c'est-à-dire à donner de l'argent à un des disciples de Jésus qui s'appelle Judas, pour que Judas indique le lieu où Jésus se retire le soir. Judas et les chefs religieux se sont mis d'accord sur la somme de 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, Judas va chercher un moment favorable pour dénoncer Jésus et indiquer au chef des prêtres où il se retire le soir. Jésus multiplie les précautions. Lorsqu'il cherche un lieu pour prendre le repas de la Pâque avec ses disciples, il est obligé d'utiliser des codes, un peu des codes secrets comme des agents secrets, pour se faire désigner une pièce dans laquelle, en sécurité, il pourra prendre son dernier repas. Nous retrouvons donc la suite de l'histoire jeudi prochain sur cette même chaîne YouTube où vous pourrez télécharger la vidéo du jeudi. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que nous perpétuons cette tradition des rameaux. Nous faisons mémoire de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où les gens vont couper des palmes, vont couper des rameaux, des branches d'arbres, plein de feuilles vertes, pour l'acclamer. C'était une manière d'acclamer le roi à l'époque d'Israël. Eh bien nous-mêmes, Jésus est un roi que nous voulons accueillir dans notre cœur. Et pour nous rappeler que sa royauté n'est pas une royauté de ce monde, Jésus n'est pas là pour devenir l'empereur du monde, mais une royauté qui veut gouverner dans l'amour nos cœurs, nous prenons nous aussi des branches de buis et nous l'acclamons comme les foules l'ont fait à l'entrée de la ville de Jérusalem. Alors pourquoi du buis? Eh bien tout simplement parce que le buis, quand on le coupe, il reste vert très longtemps. Si vous prenez une branche d'arbre à feuilles normales et que vous la coupez, rapidement les feuilles vont jaunir, elles vont tomber et la branche va rester nue. Le buis, au contraire, on peut couper la branche, les feuilles restent sur la branche et elles restent très longtemps vertes. C'est pour nous donc un signe d'espérance en la résurrection. De la même manière que les hommes ont coupé la vie de Jésus, l'ont retranché de la terre des vivants, en le faisant mourir sur une croix, eh bien Jésus est plus fort que la mort et sa vie a traversé la mort sans être vaincu. Ainsi, ce symbole des rameaux qui évoque cette vie capable de dépasser la mort. Voilà, donc nous nous retrouverons la semaine prochaine, jeudi, pour la suite du récit de la Passion de Jésus. Pensez à imprimer le petit document qui est avec
cette vidéo. Donc vous le trouverez sur le site en PDF, il sera marqué rameau.pdf, et puis à prendre le temps de prier en famille pour acclamer la royauté de Jésus et en même temps commencer déjà à entrer dans le temps de la souffrance, le temps de la trahison, le temps du reniement, mais le temps aussi où Jésus va offrir, donner sa vie, son pardon, son amour, jusqu'au bout à notre humanité. Alors, à la semaine prochaine, tenons bon, et je vous bénis, comme je le fais après chaque vidéo, vous-même, chers enfants, ainsi que toutes vos familles, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine.